La Russie vient de rejeter l'appel de M. Donald Trump pour un cessez-le-feu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est totalement gâté. Ce que le monde évitait risquerait de se produire. Ce que le monde entier attendait venant de Donald Trump risquerait de continuer. Chères dames, chers messieurs. Alors, vous savez que M. Trump envisage de faire un cessez-le-feu par rapport à ce conflit russo-ukrainien. Mais sous les conditions de l'administration américaine, qui, bien sûr, de M. Donald Trump. Alors, Vladimir Poutine, avec sa part de conditions, veut imposer l'Ukraine, l'Europe, l'OTAN et les États-Unis d'Amérique. Vous savez, le nouveau chef d'État élu est venu, soi-disant pour lui, pour faire un cessez-le-feu. Mais avec certaines conditions des deux côtés qui n'arrangeraient pas des deux parties et qui arrangeraient aussi des deux parties. Mais le plus qui est le perdant dans tout ça, ça serait l'Ukraine. Alors, chers dames, chers messieurs, ces dernières 24 heures, on nous annonce à chaud que la Fédération de Russie, le président russe, M. Vladimir Poutine, vient de rejeter l'appel d'un cessez-le-feu de M. Donald Trump. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, on constate que en ce moment-là, M. Donald Trump risquerait de continuer à soutenir Volodymyr Zelensky dans cette lancée. Vous comprenez? Parce que, est-ce que Trump va accepter, adhérer aux conditions de Vladimir Poutine? C'est ça, en fait, la grosse inquiétude. Est-ce qu'il va adhérer? Vous comprenez? Alors, s'il ne va pas aussi adhérer pour se montrer fort face à la Fédération de Russie, évidemment, il va continuer à soutenir Volodymyr Zelensky. Et le conflit va continuer jusqu'au dernier jour où tout le monde serait fatigué. Voilà en fait où le monde attendait une situation qui va apaiser les cœurs de tout le monde, mais le monde aussi attendait au pire parce que M. Donald Trump a ces deux objectifs. Soit c'est pour aggraver la situation, soit c'est pour couper court cette situation. Alors, c'est ce que M. Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, vient de nous annoncer lors d'une conférence de presse du côté de Moscou. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a relayé? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Rassurez-vous de sécuriser la vidéo avec un maximum de j'aime et surtout mettez suffisamment de commentaires dans cette vidéoconférence et partagez la vidéo pour permettre à nos frères de nous rejoindre, ceux-là qui sont encore embrouillés sur les médias otaniens. Permettez-leur de nous rejoindre parce qu'ici on dit la vérité, ce qui se passe réellement. Abonnez-vous à nos différents canaux YouTube, Facebook et activez les cloches, les sonnettes là. Activez ça, c'est très important. Lorsque nous allons publier, vous recevez les vidéos en temps réel. Vous comprenez? Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? L'heure est grave. La Russie a rejeté l'appel du nouveau président américain, M. Donald Trump, à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine. Trump demande un cessez-le-feu immédiat en Ukraine. La Russie a rejeté son appel. Mais pourquoi? Quelles sont les conditions? Qu'est-ce qui s'est passé? On va aller en profondeur. Alors, tout en affirmant qu'elle était prête à mener des négociations sur un accord de paix durable pour mettre fin à près de 3 ans de guerre. La Russie est prête. Ils sont prêts à mettre fin à ces 3 ans de guerre russo-ukrainienne. Ils sont prêts. Mais alors pourquoi? Il dit, je cite, c'est M. Sergueï Lavrov qui le dit, il dit, je cite, « Un cessez-le-feu est une voie sans issue que l'Ukraine utilisera pour renforcer ses capacités militaires », a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d'une conférence de presse en ligne ce jeudi. Donc voilà l'explication que M. Sergueï Lavrov a donnée. Ce que Vladimir Poutine a répondu. Que si on fait un cessez-le-feu présentement, ça va permettre à ce que l'Ukraine puisse encore s'équiper parce que ses alliés sont en train d'envoyer des armements. Ça va faire en sorte que l'Ukraine va se renforcer le plus. Ils vont se renforcer. Parce que pour M. Donald Trump, il a demandé un cessez-le-feu en attendant qu'il vienne pour mettre terme au conflit. Vous comprenez? Mais les Russes ont dit, nous on ne fait pas de cessez-le-feu. Il n'y a pas
de cesser le feu. On va fêter les fêtes là, nous tous, dans, voilà, sous des tirs ardents. Vous comprenez? Voilà ce que la Russie a dit. Que si on laisse, l'Ukraine va profiter de ce cessez-le-feu pour mieux s'équiper parce qu'il n'y a pas encore eu un appel, des négociations de paix certifiées, légalisées par toutes les parties. Vous comprenez? Donc on ne peut pas prendre une pause pour dire que bon, on arrête d'abord, après on va continuer après. Non, ce n'est pas un jeu vidéo où tu joues, après tu mets pause. Nous ne sommes pas ici dans les tours de mode où on dit toi passe d'abord, après l'autre va passer. Non, nous ne sommes pas, comment dirais-je, hein? Mesdames et messieurs, ce n'est pas un magasin où tu ouvres, tu fermes. Non, ça c'est la guerre. On doit affaiblir l'ennemi pour vaincre l'ennemi. Si tu fais la guerre, tu affaiblis l'ennemi, tu attends, tu mets la pause, l'ennemi va se préparer, il va se rééquiper. Et c'est ce que les Russes craignent. Parce que la vengeance de l'ennemi risquerait d'être très pire. Vous comprenez maintenant pourquoi les Russes ont dit non. Alors, ils continuent en disant, nous avons besoin d'accords concluants et juridiquement contraignants qui créeront toutes les conditions pour assurer la sécurité de la Fédération de Russie. Bien sûr, les intérêts légitimes de sécurité de nos voisins. Donc, non pas seulement la sécurité de la Russie, et aussi pour leurs voisins. Qui sont ces voisins? Nous parlons bien sûr de, comment on appelle, de la Biélorussie. Ah oui, ce n'est pas seulement pour eux. Pourquoi? Parce que la Russie se trouve en position de force. Poutine connaît ce que Washington possède dans son armoire militaire comme réserve. Il sait. Ils savent. Ils ont les agents de renseignement. Même au sein de l'armée américaine, ils ont. Du côté de l'Europe, ils ont. Du côté même dans l'OTAN, ils ont. Ils ont des agents de renseignement. Ils savent tout ce qui se passe. Vous comprenez? C'est pourquoi les Russes appuient sur le bouton déranger. On va déranger l'affaire. Mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce que Trump fera? Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils vont continuer. Il a continué. M. Sergei Lavrov a continué. Il dit, je cite, « J'espère que l'administration Trump se contentera sur les causes du conflit, » a déclaré Lavrov. Comme l'a dit le président Poutine, nous sommes prêts à examiner toute proposition sérieuse et concrète. Toute proposition sérieuse et concrète. Les Russes sont toujours là sur ce mot de sérieux, du sérieux là. Qu'est-ce qui est sérieux? Toute proposition sérieuse, des accords sérieux, le président légitimement élu. On ne signe pas n'importe quel accord avec n'importe qui. Vous voyez, voilà où les Russes sont en train de piéger M. Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Donc, mesdames et messieurs, est-ce que ça ouvrira une boîte de Pandore à l'Ukraine? Ce renvoi d'appel, ce rejet d'appel que M. Donald Trump vient de faire. Parce que Trump a deux issues. Soit, après ce rejet d'appel, il attend son investiture, peut-être il est remonté et il va s'aligner du côté de l'Ukraine. On ne sait jamais. Vous comprenez? Et automatiquement, il va voir que non, les Russes ne veulent pas aller sur la table de négociation. Ils ont leurs conditions. Bon, il faut. Parce que lui, il va se montrer en grand. Parce que M. Donald Trump a toujours aimé le bras de fer. C'est un monsieur, même quand il te salue, il veut toujours faire le bras de fer pour montrer que non, voilà. On a vu maintes fois, même Poutine n'aime pas le saluer. Tout le monde sait. Mesdames et messieurs, c'est comme ça Trump. Est-ce qu'il va oser faire le bras de fer pour continuer à ce que M. Joe Biden est en train de faire? Est-ce que tel est le cas? Si tel est le cas, ce conflit ne prendra jamais fin. Oui, c'est ça la vérité. Alors, si M. Donald Trump, soit il va accepter la condition de la Russie, soit il va se retourner du côté de l'Ukraine, soit il va rester neutre. Oui, il va rester neutre. Parce que du côté de l'Ukraine aussi, ils ne veulent pas perdre leur terre. Volodymyr Zelensky est catégorique. Il ne veut pas perdre ses terres. Vous comprenez? Et non seulement ça, il veut coûte que coûte infliger une défaite à la Fédération de Russie. S'il ne le fait pas, il connaît, il va se placer face à Karim Khan. Oui, parce que le Nord Stream 2 qui a été détruit, le gazoduc, ils vont réparer. Les Russes sont en position de force. Et dans les négociations là, il y a une liste de personnes qui a le mandat d'arrêt sur eux. Tous seront arrêtés parce que les Russes sont sur la position de force. Tout ce que les Russes diront, tout ce que Poutine dira, ils vont écouter cela.
attentivement et ils vont écouter. Vous comprenez? Ils vont mettre ça en œuvre en pratique. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités ou bien de cette négociation de paix. Nous attendons même d'ailleurs la réponse de M. Donald Trump. On attend impatiemment sa réponse. Je ne manquerai pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, restez serein. Continuez de partager la vidéoconférence partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Abonnez-vous à nos différents canaux YouTube, Facebook, État d'urgence. Cliquez sur les cloches de notification. Ça vous permettra de recevoir en temps réel nos vidéos d'actualité. C'est très important. Alors, tous ceux qui sont sur Facebook, retrouvez-nous sur YouTube. Le lien se trouve en commentaire. Cliquez sur le lien, ça s'ouvre automatiquement à notre chaîne YouTube. Dès que vous êtes là, vous cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous et vous activez les cloches de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.